Frères et sœurs, si du récit de l'Ascension on ne retenait que le départ de Jésus, on risquerait de penser que celle que nous célébrons aujourd'hui soit comme la fête des adieux, au goût un peu amer, comme les collations après les obsèques par exemple. Jésus s'en va, qu'est-ce qu'on fera sans lui? On pourrait être tenté de regarder à l'Ascension avec un peu de mélancolie, de nostalgie du temps où Jésus était présent parmi ses disciples, où sa présence physique arrivait à les réconforter au quotidien, à rassurer les douteux et à regaillardir les moins courageux. Et pourtant, il nous faut constater que la présence terrestre de Jésus n'avait pas empêché, par exemple, la trahison de Judas, ni le reniement de Pierre, ni la fuite de la plupart des autres disciples, et que c'est à partir de Pentecôte que l'on voit jaillir de ces hommes de Galilée la force du Christ ressuscité, que l'on voit rayonner en eux l'esprit de sagesse du Maître, et que l'on assiste à la transformation de ces esprits sans intelligence en prophètes, capables de voir l'invisible et d'accomplir des signes parfois plus éclatants encore de ceux que Jésus accomplissait. Non, pour ceux qui ont reçu l'intelligence de l'Esprit Saint, l'ascension n'est pas une fête d'adieu. Il ne faut pas scruter un horizon inconnu pour chercher un absent, comme le disent les anges. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Jésus ne s'absente pas. La nuée qui le cache aux yeux de chair des apôtres ne représente pas une façon élégante de nous priver de lui. C'est la nuée de la gloire de Dieu, la même que l'on trouve dans l'Exode ou dans la transfiguration de Jésus. Il n'est pas là pour couvrir une absence de Dieu, mais pour nous manifester sa présence. Une présence discrète, qui ne nous écrase pas, qui ne nous oblige pas à l'accueillir. Depuis son retour auprès du Père, non seulement Jésus n'est pas absent, mais il est encore plus présent pour nous. Même pendant sa vie terrestre, il y avait des moments où Jésus s'absentait et les disciples ne savaient plus trop où il était. C'étaient les moments où il se retirait en prière. Et cette intimité avec le Père permettait à Jésus de faire des choix importants, comme l'appel des apôtres, ou encore d'accomplir des actions décisives, comme le secours prêté aux siens lorsqu'ils traversaient le lac en barque et qu'ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire. Dans son Jésus de Nazareth, Benoît XVI utilise cette image pour décrire le temps de l'Église, le temps que nous vivons. Jésus est auprès du Père, et c'est pour cela qu'il nous voit et nous entend. Nous pouvons toujours l'invoquer, et il peut à tout moment sauter dans la barque de notre vie. Je peux avoir parfois l'impression que la barque de ma vie, de la société ou de l'Église soit sur le point de couler à cause des tempêtes de l'histoire. Mais le Seigneur est présent et il vient au bon moment. En sa présence se trouve notre joie. En sa venue, nous mettons notre confiance. La solennité de l'Ascension nous rappelle aussi que le Seigneur a fait de nous des disciples missionnaires, frères et sœurs, et que notre mission est essentiellement d'annoncer au monde que Jésus est vivant. Justement, avant de penser au monde entier, commençons déjà par l'annoncer à tout le monde, à partir de notre entourage. Nous évangélisons par nos gestes, par nos attitudes et parfois par nos paroles habitées par l'Esprit Saint. Et nos frères et sœurs ont le droit de savoir que le Christ est vivant. Il est le vivant. Il faut que tous sachent que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et qu'il viendra de la même manière que les disciples l'ont vu monter au ciel. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce,
car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance.